l'espace. Un vide absolu comblé par l'illumination de ces galaxies et de ces étoiles. Planètes et comètes, satellites et astéroïdes, tous différents les unes des autres. Dans cette vidéo scientifique, nous nous attarderons sur un seul d'entre eux. Les satellites artificiels. Commençant par Sputnik, finissant par la Station Spatiale Internationale, nous allons vous décrire les différents types de satellites et leur histoire. Dans les années 60, l'ère spatiale débuta. Sputnik 1 fut envoyé dans l'espace. Son objectif était simple: fournir des données permettant d'étudier la propagation des ondes dans l'atmosphère. Mais quoi? C'est fucking difficile? C'est un marre-là! Putain, alors on continue. Il en savoir plus sur la densité de la haute atmosphère de la Terre, ainsi que sur sa forme exacte. Ce fut le 4 octobre 1957 que sa mission débuta. Le 20 novembre 1998, une création coûtant 150 millions de dollars américains, réunissant plusieurs nations, naquit la Station Spatiale Internationale. À 360 km au-dessus de nos têtes, vogue à plus de 28 000 km/h, une équipe d'astronautes représentant leur pays, expérimentant des expériences en apesanteur. Aussi, ils font de la médecine et fabriquent des matériaux en apesanteur. Ils sont également indispensables pour tester les futurs voyages spatiaux de longue durée. Pendant leur temps libre, cette équipe durement formée de professionnels peut se consacrer à l'observation de notre magnifique planète, la Terre. Non, c'est Neptune. Les États-Unis, le Canada, le Japon et la France sont notre problème. Devant surmonter le stress intense et plusieurs difficultés considérables, la vie des astronautes est... Elle est dure comme tu vois. C'est moi qui l'ai écrit celle-là. Oh oui, c'est moi qui l'ai écrit. En plus, je vais arriver dans quelques questions. Non, est... Ils doivent manger de la nourriture en sachet pendant plusieurs mois et vivent avec des gens qu'ils ne connaissent pas très bien, venant d'autres pays. Au-dessus de notre cuir chevelu, ce qui veut dire des centaines de kilomètres par-dessus de notre planète, se trouvent différents types de satellites. Les satellites militaires servent à la navigation et à la communication des forces américaines. Elles peuvent aussi servir pour l'espionnage. Les satellites météorologiques servent aux scientifiques d'étudier le temps. Les satellites de télécommunication servent à rediriger les signaux radio à travers le monde. Depuis le lancement de Sputnik 1, depuis le lancement de la Station Spatiale Internationale, notre monde ne cesse de croître. Trouvailles scientifiques, découvertes archéologiques nous rendent de plus en plus humains. Que deviendront les différents types de satellites dans le futur? Des armes de destruction massive? Des robots envoyant des données automatiquement? Ou des machines capables de penser? Bref, laissons le futur au futur, car nous vous laissons ici avec vos questions sans réponse.